La suite aussi de notre série plage avec un cadre exceptionnel ce dimanche. Une plage entourée de falaises majestueuses. Vous le devinez dans l'écran, un plan d'eau propice au sport de glisse. La plage de la Côte des Basques à Biarritz est un spot de surf incontournable. C'est même un lieu de pèlerinage, on peut le dire comme ça, je crois. C'est là que les tontons surfeurs, vous savez, ce sont les pionniers du surf en France. Eh bien, c'est là-bas qu'ils ont démarré, qu'ils ont posé le premier pied sur la planche. Ça, c'était à la fin des années 50. On va aller sur place, justement, tout de suite. Retour aux sources signé Magali Defer. On va reprendre les bases, on va repartir de zéro. Le surf, ça se passe comme ça. Donc, monte sur la planche. Moi je fais la vague, je fais très bien la vague. Regarde, hop, 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 hop. Cette plage est un bon endroit pour apprendre à surfer parce que c'est une plage qui est plate. Ça veut dire qu'en fait, au niveau des bancs de sable, il y a beaucoup moins de baïnes. Alors cette plage, elle est emblématique parce que c'est là où un peu le surf est né avec les fameux tontons surfeurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est un concours de circonstances. En 1956, une planche de surf arrive avec du matériel cinématographique. C'est pour un film qui s'appelle Le Soleil se lève aussi. Le scénario a été fait par Peter Viertel. Et donc, il y avait Peter Viertel et Richard Zanuck. Richard Zanuck était un jeune surfeur, le fils d'un fameux producteur de la 20th Century Fox. Et Peter Viertel, qui était déjà venu ici, mais qui ne surfait pas, lui a dit « Mets ta planche dans les bagages pour l'essayer ». Il se passe que Richard Zanuck a dû repartir aux États-Unis et que donc Peter Viertel s'est retrouvé ici avec sa planche de surf et il a essayé. Il n'a jamais réussi à monter dessus, mais ça a été le départ. La planche, elle est restée là tout l'hiver dans les établissements de bain. Un surfeur qui s'appelait Jacques Hirotte, un marin, un ébéniste, est venu voir la planche, il en a fait une copie, et tous ont fabriqué des planches. Il y avait 10 planches, 10 surfeurs, et ça a commencé comme ça. Les tontons surfeurs, à l'époque, ils étaient bouchers, pharmaciens, photographes, ils avaient tous un métier. Donc ils surfaient très peu, ils surfaient le dimanche après la messe. L'exception, c'était Joël Le René, qui était un peu plus jeune, qui avait 18 ans et qui lui était en vacances. Donc lui, il surfait toute la journée. C'était vraiment une sacrée bande de mecs assez incroyables, qui avaient surtout une force physique et une volonté. Parce que là, vous voyez les planches, tout le monde les trimballe comme ça à l'aise. À l'époque, ça pesait 30 kilos, il n'y avait pas les combis adaptés, il n'y avait pas le leash, donc c'était un autre sport. C'était super compliqué le surf à l'époque. Une planche munie d'une dérive, voilà tout l'outillage. Ajoutez-y une bonne pratique de la natation et des qualités de courage et d'adresse, et vous pouvez être le champion des surfeurs. Le surf a mis énormément de temps pour prendre, parce que c'était compliqué. Puis il y a eu cette explosion des cours de surf il y a 20 ans, 15-20 ans, et c'est ça qui a vraiment lancé l'impulsion. L'école de surf a été créée en 1966 par mon père. Donc à l'époque c'était la première école de surf en France et même en Europe. On le prenait un peu pour pas un extraterrestre mais bon une personne un peu marginale. Joe Moraes a eu cette idée plutôt saugrenue, personne n'y croyait. Puis maintenant c'est la folie, il y en a partout. Donc il a vraiment été un précurseur ici sur cette plage. J'avoue qu'ici c'est spécial. Donc Lacanau, Osgore ou n'importe quel endroit va, et de fait, et c'est normal de dire « ouais, mais nous ». Ouais, d'accord, mais en fait, c'est quand même ici, à la plage de la Côte des Basques, que ça a commencé. Et franchement, l'âme du surf, elle est toujours ici. Et ils sont chauvins sur la Côte des Basques. Vous surfez un peu, vous ? Écoutez, la seule fois où j'y suis allée, c'était justement là. Pas vrai. Si, j'ai pris quelques cours. Bon, j'avais pas vraiment la même allure que ce qu'on vient de voir, on va pas se mentir, c'était pas terrible, mais je me suis mise debout sur la planche.